Je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis chez vous, peuple de Kabod, nos chers internautes, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. C'est une grâce pour nous de nous retrouver dans la présence de Dieu. Et Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut faire du bien à une personne au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es là à acclamer le Seigneur pour son amour, pour sa fidélité? Bénissez le nom du Tout-Puissant. Soyez salués, vous tous qui êtes connectés. Je vous encourage à partager le direct. Sois bénie Anne-Marie. Sois bénie, sois bénie. Oh, sois bénie Vanélia, sois bénie Naomi, que Dieu te bénisse. Soyez salués. Oh, Amandine, sois bénie, vous tous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Ce jour, nous allons voir un thème, les mystères de la nuit. Tu peux écrire le thème. Vous qui êtes connectés, encouragez-moi. Écrivez le thème de ce soir. Les mystères de la nuit. Estelle Sautin, sois bénie. Les mystères de la nuit. Écrivez le thème. À vos claviers, écrivez le thème de ce soir. Les mystères de la nuit. Pendant ce temps, Dani, tu prépares le livre Esther, le chapitre 2, versets 12 à 18. Écrivez le thème de ce soir. Vous qui écrivez, soyez bénis. Divine Nina, que Dieu te bénisse, les mystères de la nuit. Denise, sois bénie, les mystères de la nuit. Israël Lou, sois bénie, les mystères de la nuit. Christelle Koudou, sois bénie, les mystères de la nuit. C'est l'épouse du chant Prosper. Non, il faut que le chant passe ici souvent comme ça. Hein? Tu aurais dû l'accompagner, maman. Tu aurais dû l'accompagner. Oui. Donc, j'ai précisé qu'il est marié. Hein? Qu'il est marié. Soyez bénis, soyez bénis. Anne-Marie, le mystère de la nuit. Madame Guessan, sois bénie. Que Dieu te bénisse. Le mystère de la nuit. Écrivez le thème de ce soir. Il y a des gens, ils se connaissent, mais ils n'écrivent jamais. Hein? Pourquoi tu fais ça? Dieu t'envoie à l'école. Tu sais écrire, tu sais lire. On dit d'écrire le thème, c'est simplement le thème. Il faut écrire, puis moi je vais prêcher. Hein? Encourage-moi. Encourage-moi en écrivant le thème. Hein? À vos claviers ce soir. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes présents? Partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Tag des personnes qui vont nous suivre. Les mystères de la nuit. Alléluia. Oui, on peut faire ça. Il y a quelqu'un qui écrit dans le commentaire, on peut faire ça. Oui, on peut faire ça. Les mystères de la nuit. C'est important de savoir ce qui s'est passé avec le roi Assyrus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il a choisi Esther. Il y avait plusieurs jeunes filles. Elles étaient toutes vierges. Mais pourquoi le choix s'est porté sur Esther? Donc nous allons voir les mystères de la nuit. Encourage des gens à suivre le direct avec nous. Alléluia. Partage le direct sur ta page Facebook. Partage le direct dans les groupes. Grande question, oui. Grande question. Les mystères de la nuit. Alléluia. Tu peux lire, tu peux faire la lecture. Esther, le chapitre 2, versets 12 à 18. Esther 2, versets 12 à 18. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi
Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Chagaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût pas des choses comme ça. Par son nom. Comment tu vas chez le roi et puis quand tu finis la nuit, il ne t'appelle plus. Ah, quelle histoire! Franchement, écrivez quelle histoire, franchement. On peut faire ça. Qui a envoyé ça là en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens. Qui nous a envoyé ça? Même à l'église, en pleine prédication, le peuple, on peut faire ça. Que Dieu nous aide. Oui, tu continues? Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardoché qu'il avait adopté pour fille, le demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébèche, la 7e année de son règne. Le roi aimait Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Amen. Yeshua. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Ah, nos chers internautes se demandaient, mais elle est passée où? Ah, l'oratrice est où? Donc là, vous-même, vous allez prêcher aujourd'hui. Vous allez prêcher aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc la Bible nous parle des jeunes filles vierges qui ont été sélectionnées. Parce que Vashti, qui était la reine, a perdu sa place. Elle était la reine et le roi Assuérus, qui était le roi, avait demandé qu'elle vienne se présenter aux conviés parce qu'il avait organisé une fête. Donc elle devait montrer sa beauté, sa couronne, et celle-ci a refusé. C'est ainsi qu'ils ont fait appel aux jeunes filles vierges, belles, qui devaient compétir. Et la Bible dit que ces jeunes filles étaient ensemble dans le palais. Elles étaient dans des chambres. On devait les entretenir jusqu'à ce que le jour J arrive, dont chacune devait passer. Tour à tour, chacune devrait passer. Donc nous allons voir ce soir, dans le mystère de la nuit, nous allons voir d'abord les préparatifs. C'est important. C'est comme un voyage qu'on est en train d'effectuer. C'est ça, non?
Et il faut se préparer. Dans tout voyage, quelle que soit la rencontre, il faut se préparer. Il faut se préparer, quel que soit le voyage. Et chacun de nous, nous avons des arrière-plans en tant qu'enfant de Dieu. Peut-être que toi, tu n'es pas encore marié, ou bien toi qui es encore marié, nous sommes confrontés à des combats au niveau spirituel. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que ta vie spirituelle, il faut que tu fasses un bilan par rapport à ta lignée. Est-ce que les gens se marient facilement? Est-ce que c'est difficile le mariage? Ou bien c'est des jeunes filles qui font des enfants et on les laisse en cours de chemin? Parce qu'il y a des femmes, un enfant avec chaque homme. Et puis on les laisse. Est-ce que dans ta lignée, tu as vu ce genre de choses? Ou bien quand tu regardes toutes tes soeurs, tes frères, personne ne se marie. Ou bien monsieur, dans ta famille, tu te rends compte que les autres ne sont pas encore mariés. Ou bien toi-même, peut-être que tu vas de fille en fille, de conquête en conquête, tu n'arrives pas à te caser. Donc c'est tout ça là, il faut se préparer spirituellement. Si tu as des difficultés, il faut voir des gens pour qu'on puisse t'aider. Alléluia, spirituellement. Si ta vie chrétienne n'est pas assise, c'est bien de t'approcher des leaders, des aînés dans la foi qui vont t'aider, qui vont faire des délivrances. Parce qu'il y a des fois, il y a des personnes qui ont été dédiées à l'esprit des eaux. Donc, dans la famille, c'est dit que toi, tu es la reine. Vous voyez, il y a des jeunes filles depuis enfant, on se dit que tu es la reine. Donc, les gens viennent se prosterner devant toi. Donc, on te met des vêtements de royauté. Et pendant la puberté, des fois, on te donne des vêtements, des habits des tantes. En tant que ces tantes-là, quand on regarde leur vie, elles ne se sont pas mariées. Et toi, on te donne ces genres de vêtements, donc c'est des alliances. Donc, on te donne plein de choses qui vont bloquer ta destinée. Donc, il faut se préparer spirituellement. Ta vie avec le Seigneur, il faut revoir. Il faut te discipliner. Alléluia. Maintenant, dans cette préparation, nous voyons qu'ils ont entassé les jeunes filles là dans des chambres et il fallait mettre de l'huile. Il fallait les entretenir physiquement aussi. Donc, au niveau de la beauté corporelle, il faut travailler là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui se disent que, bon, de toute façon, s'il m'aime là, il n'a qu'à m'aimer comme ça. La main est sur là. S'il dit il m'aime, un homme qui aime une personne, est-ce qu'il y a besoin même de me fatiguer? Ma chérie, sache que le mariage est un combat. L'ennemi n'aime pas le mariage. On ne doit pas perdre de vue. Le mariage, l'ennemi n'aime pas. Est-ce que vous me suivez? Vous qui êtes à Cabot, je vous vois, vous êtes connectés. J'espère que vous êtes en train de commenter. Parce que je ne vois pas vos commentaires. Quand je regarde ici, les gens de Cabot, là, où sont leurs commentaires? Je ne vois pas. Où sont vos commentaires? Je ne vois pas les gens de Cabot. Vous ne commentez pas. Encouragez-moi. Alléluia. Je veux voir les commentaires. Quand je vois un commentaire, je sais que tu as commenté. Je ne vois pas Amandine, je ne vois pas son commentaire, je ne vois pas le commentaire de Joseph, je ne vois aucun commentaire. Encouragez-moi. Alléluia. Donc, il faut qu'on soit d'accord. Il y a un combat. La Bible dit dans le psaume 144, verset 1. Il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Quand tu veux rentrer dans le mariage, ce que tu dois savoir, tu vas pour la bataille, pour un combat. Parce que l'ennemi n'aime pas le mariage. Voilà pourquoi, vous voyez, il y a des fois, il n'y a pas de stabilité. Il y a des gens qui ont bien commencé, mais après, il y a des difficultés. Donc, c'est qu'avant même de rentrer là, il faut que spirituellement, tu cherches Dieu. Si tu n'aimes pas la prière, apprends à aimer la prière. Tu es chrétien, tu ne pries pas. Papa, tu ne pries pas. Je ne sais pas sur quoi tu comptes. Tu vas aller prendre une jeune fille. Cette jeune fille-là, elle a été dédiée aux ancêtres. Elle a été dédiée aux esprits des eaux. Maintenant, tu la prends, tu l'envoies chez toi. Monsieur, c'est sur quoi tu comptes? C'est sur quoi tu comptes? Ton agence ne va pas suffire parce qu'elle va te tromper. Parce qu'elle n'est pas délivrée. Les esprits là disent qu'elle n'a qu'à aller se prostituer. Les esprits là vont l'amener à faire, comment on appelle ça? Le vagabondage sexuel. Donc, il y a des filles, leur boulot, c'est de se retrouver dans des bars.
C'est-à-dire que quand tu la vois pendant le jour, elle est normale, mais la nuit, là, elle devient une autre personne. Donc, si tu allais marier une femme comme ça et que tu ne pries pas, mon ami, mais tu vas voir que la fille, là, pendant que tu as, elle a son esprit est ailleurs. Elle a des amis à ne pas finir. Elle a des SMS que tu ne vas pas pouvoir gérer. Elle a des mouvements que tu ne pourras pas gérer. Il y a des filles qu'on ne peut pas maîtriser. Parce que l'esprit l'a dit, elle n'a qu'à aller se vagabonder. L'esprit l'a dit que toi, fidélité, là, tu ne dois pas être fidèle. Donc, tu as marié une femme comme ça, mais tu vas souffrir. J'ai dit, tu vas souffrir. Parce qu'elle va te tromper sans miséricorde. Elle va te tromper les yeux ouverts. Donc, c'est des choses, il faut se préparer dans la prière. Tu as connu la fille, ne compte pas seulement sur ton argent. Ton argent, ça ne suffit pas. Parce que de nos jours, on se dit que, comme les filles, là, elles aiment l'argent. Non, elles aiment l'argent. Donc, si je lui donne un peu d'argent, si elle voit que j'ai un peu d'argent, je peux la prendre. L'argent, ça ne suffit pas. Alléluia. Que Dieu nous aide à prendre conscience. L'argent ne suffit pas. Donc, on a besoin d'avoir une vie de prière, une vie de consécration au nom puissant de Jésus. Et nous voyons que Mardoché est le cousin à Esther, puisqu'il était parenté aux parents d'Esther. Et la Bible dit que Esther a perdu son père et sa mère. Elle était orpheline. Vous voyez, Esther chapitre 2, verset 7. Il élevait Hadassa. C'est son deuxième nom. Elle s'appelle Esther, s'appelle Hadassa. Qui est Esther, fille de son oncle. Car elle n'avait ni père, ni mère. La jeune fille était belle de taille, belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Alléluia. Donc, elle a été adoptée. Maintenant, ton père n'est plus, ta mère n'est plus. Très tôt, la petite a appris à préparer, à nettoyer, à faire le ménage, les travaux ménagers. Elle a appris tout ça là. Parce que tu n'as personne, c'est ce que tu as raconté. Tu n'as pas papa, tu n'as pas maman. Ton oncle a eu pitié de toi, il te prend chez lui. C'est ton oncle qui va venir essuyer. Ton oncle ne va pas essuyer pour toi, ton oncle ne va pas préparer pour toi. Donc là, elle était obligée d'aller au marché, apprendre à aller au marché. De leur temps là, il n'y avait pas micro-ondes pour dire que tu as chauffé rapidement les choses. Donc ça peut-être c'était sur le bois qu'elle cuisinait. Il n'y avait pas gaz, il n'y avait pas, qu'on appelle ça, fait-tout. Il n'y avait pas de fait-tout. Il n'y avait pas de fourneau. Donc même pour balayer là, il n'y avait pas vos trucs là, comment on appelle ça, aspirateur. Il n'y avait pas ça. Donc elle était obligée de s'abaisser, balayer. Elle était obligée d'essuyer la maison. Tout ça là. Donc, elle savait faire tout ça. Donc déjà avec son oncle là, elle était disciplinée. Et puis même son oncle lui dit, quand ils sont venus les chercher, il ne faut pas te présenter là-bas. Ne présente pas ton identité ou bien dire que je viens de telle famille, je suis de tel peuple. Et elle a écouté son oncle. Donc elle respectait. Ma soeur, toi tu vas aller te marier, bien tu es marié, on te parle, tu n'écoutes pas. Ou bien monsieur, on te parle, tu n'écoutes pas. Il y a des hommes, ils n'écoutent pas. Tu veux marcher avec une personne, la personne te parle, tu n'écoutes pas. Maintenant, c'est qui tu vas écouter? La personne avec qui tu es là, la personne a la possibilité de voir des choses que les gens du dehors ne voient pas. Parce que dehors là, qui va leur montrer son vilain côté dehors? Personne. Nous tous, quand on sort là, c'est maquillage en main. Vous voyez? C'est maquillage en main. Mais à la maison, lui qui est à côté de toi te voit mieux. Donc ton mari peut te conseiller, comme ta femme aussi peut te conseiller. Donc Esther là, elle a écouté. Le monsieur lui dit, quand tu vas partir là, il ne faut pas montrer ton identité. Ne dis même pas qui tu es. Elle a écouté. Donc elle avait tout ce qu'il faut pour qu'elle soit mariée. Alléluia. Maintenant, toi, depuis on ne te marie pas. Il y a des fois, il faut essayer de faire un examen. Ne vois pas ça méchamment, mais essaie de rentrer en toi-même. Seigneur, parce que si quelqu'un vient te parler, tu vas trouver que la personne est en train de te provoquer ou bien te chercher palabre. Mais toi-même, tu te mets devant le Seigneur. Tu dis à Dieu, montre-moi ce qui peut faire un blocage dans un foyer. Homme comme femme. Monsieur, tu peux te mettre devant le Seigneur. Montre-moi quel est comment on appelle ça? Aidez-moi. Qu'est-ce qui peut être un blocage, une faille qui peut bloquer ma vie de foyer ou bien de couple? Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Dieu, là, quand on se met devant lui, Dieu, il va se révéler à toi, te dit, c'est telle chose qui ne marche pas, c'est telle chose qu'il faut faire, c'est telle chose qu'il faut revoir.
Alléluia. Donc que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Donc la Bible dit qu'elles étaient toutes belles. Elles étaient toutes belles. Parce que pour aller te choisir, elles étaient toutes belles et elles étaient vierges. Alléluia. Pour nous, ceux qui ne sont pas encore mariés, toi qui as encore ta virginité, je t'encourage à conserver ta virginité. Alléluia. Parce que les hommes là, quand ils te marient, que tu es vierge, ils sont très contents. Alléluia. Aucun homme n'a envie de prendre une femme qui est déjà passée à la casserole, comme on peut le dire. Ils aiment les femmes vierges. Maintenant, toi aussi, tu as trouvé un homme vierge là. Tu es contente. Les frères là, mon frère, si tu n'es pas encore, on t'a pas encore touché là, pardon, il faut te conserver. Parce que les hommes là-bas sont vierges aussi. Virginité, c'est pas seulement la femme. Mais un homme qui n'a jamais connu de femme, c'est quoi? Il est vierge? Oui bien. Il est vierge. Donc si on ne t'a pas encore touché, mon frère, tonton, si on ne t'a pas encore touché là, il faut rester comme ça. Alléluia. Il faut rester comme ça. Parce que ta femme là aussi, elle veut quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui est frais. Quelqu'un qui est frais. Pas quelqu'un qu'on a secoué jusqu'à... Et puis chose. Donc de la même manière, vous aimez les femmes vierges là. Les femmes aussi, elles aiment les hommes vierges. C'est ça. Donc vraiment, conservons-nous. Alléluia. Maintenant, même si on t'a déjà connu, même si tu as déjà touché ou bien quoi, tu peux te conserver. Alléluia. Voilà pourquoi on parle de chasteté. Voilà pourquoi on parle de chasteté. La chasteté a sa place dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Nos chrétiens de maintenant, ils n'ont plus peur de Dieu. Ils n'ont pas de crainte de Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, là, quand tu aimes Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Alléluia. Le fait de ne pas aller avec une femme et un bien homme, tu ne vas pas mourir. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Quand tu le fais, tu honores Dieu. Alléluia. Et si tu honores Dieu, Dieu aussi va t'honorer. Celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Donc j'encourage des gens. Vous qui avez commencé, si vous connaissez ça là, attendez jusqu'à rentrer dans le mariage. Alléluia. Parce qu'on est en train d'aller quelque part, on est en train d'évoluer, on est en train d'effectuer un voyage amoureux. Alléluia. Amen. Si ça vous fait du bien, acclamez le Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand on a emballé toutes ces jeunes vierges là, on les a envoyées dans un lieu. Et là où on les a envoyées là, il y avait un gardien, il s'appelle Égaï, qui devait les surveiller. Vous voyez, au verset 8. Donc, on les a tous emballés dans un endroit, et puis il y avait un gardien, un eunuque. On préfère prendre un eunuque. Un eunuque, là, c'est quelqu'un qui est castré. Parce qu'on va aller prendre quelqu'un qui... il va aller prendre la femme du roi, là. Les hommes, là, il y a des fois... donc, on a obligé de les castrer. Donc, quand on a castré, là, tu connais affaire des femmes encore, tu deviens comme femme. Donc, tout le monde, c'est comme des femmes, nous tous on est ensemble là-bas. Donc, il les surveille. Maintenant, en les surveillant, vous voyez pourquoi on met... C'est quand on parle de se préparer, là, c'est ça. Il y a quelqu'un pour les surveiller. Donc, ça veut dire que dans ta marche, tu as besoin des gens pour te surveiller. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes on veille les uns sur les autres. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'il y a des fois, tu vas vouloir déraper ou tu vas vouloir emprunter un chemin. La personne peut te dire que le chemin que tu es en train d'emprunter là, ce n'est pas un bon chemin. Ne prends pas ça en mal. Alléluia. Ne prends pas en mal. Parce que voici, ce monsieur-là, il était là pour les surveiller. Parce que si on ne les surveille pas là, on ne sait jamais. Donc, quand on te surveille là, tu es obligé de te soumettre à la discipline. Il y a une discipline qui s'impose à toi dans cette surveillance-là. Tu ne peux pas dormir quand tu veux. Ça veut dire que peut-être quand tu te promenais là-bas, tu ne dors pas. Toi, jusqu'à 1h, 2h du matin, il y a des gens qui sont nocturnes, ils ne dorment jamais. Ils sont là jusqu'à 2h du matin. Mais là-bas, il faut te discipliner. Parce que tu veux te marier là. Donc maintenant, apprends à dormir à 20h. Si le monsieur dit, allons, on va dormir, on s'en va dormir. Si ta femme dit, j'ai besoin de toi, tu dois aller dormir. Donc c'est maintenant qu'il faut se discipliner qu'il faut apprendre. Amen. Alléluia. Tu es qu'un homme, tu te promènes, on dirait oiseau. Tu es dehors. Même les oiseaux là même là, quand ils se promènent là, la nuit, ils viennent dans leur nid. La nuit là, ils viennent sur l'arbre sur lequel il est. Mais tu es un homme, tu te promènes. Comme papillon. Je dis, tu te promènes. La nuit, il n'y a pas de nuit pour toi. Tu es dehors. Donc ça là, tu vas aller marier femme demain. La femme là, elle va souffrir dans le foyer. Toi aussi, ma chérie, tu as des amis. Un groupe d'amis. Donc, quand vous vous retrouvez là, c'est bois qui est votre problème. Toi, femme là, tu bois, on dirait un volcan. Tu bois. Non, attends. Comment femme peut boire comme ça? Tu bois, on dirait, je ne sais quoi. Même chameau là, c'est pas comme ça, il boit l'eau. Tu bois comme ça. Donc, tu bois, tes yeux sont rouges. C'est quelle femme, tu bois comme ça? Donc, là, la manière, on dit, le gars là, le surveillait là. Donc, dans te surveiller là,
Il faut changer d'attitude. Tu avais des manies, tu avais une façon de voir la vie, tu avais une façon de faire les choses. Mais quelqu'un qui doit aller se marier là, il y a des choses qu'on doit laisser tomber. Vous voyez, il y a un moi qui est là, l'orgueil qui est là, ça doit être brisé. Parce que quand vous partez vous marier là, l'autre va te dire, ça là, je n'aime pas. En tant que toi, tu n'aimes pas qu'on te parle. Il y a des gens, c'est que quand tu leur dis quelque chose, ça leur fait mal quand ça rentre dans leurs autres. Moi, tu me parles. Moi, tu me parles. Mais tu veux pas qu'on te parle, tu restes seul. Alléluia. Si tu veux pas qu'on te parle, tu restes seul. Parce que je te dis la vérité. Même si tu es PDG, même si les grades que tu as là, ça arrive au ciel. Même si tu as des galons partout, toi tes galons là, c'est fait en fer. Ou bien tes médailles là, il y a que c'est accroché sur tes oreilles, c'est accroché sur ton nez. Je dis ça là. Quand tu vas aller avec une petite, elle n'a qu'à être petite comment? Elle a le devoir de te parler. Alléluia. Elle a le devoir de te parler. Donc, ma chérie, même si tu es DG, même si tu es je ne sais quoi, tu es quoi de société, tu as créé je ne sais quoi, tu as un mari là, il va te parler, tu vas écouter. Donc, le monsieur, il était là pour les surveiller. Donc, tout le monde se soumet à la discipline. Tout le monde obéit. Donc, il faut se préparer. Il faut se préparer pour le mariage. Tu te prépares comment pour aller au mariage? Comment tu te prépares? Est-ce que tu réfléchis à la vie à deux? Comment ne pas faire souffrir l'autre? Est-ce que tu ne seras pas une épine dans la vie de l'autre? Est-ce que ce ne sera pas une gangrène dans la vie de l'autre? Est-ce que ce ne sera pas une carie dans la vie de l'autre? Parce que soit tu as vu la personne rayonnait. Vous êtes vu tout frais, tout beau, tout je ne sais quoi. Maintenant, il ne faut pas aller rentrer puis demain. L'autre va faire, l'autre va commencer à avoir des rides. La personne va commencer à vieillir. La personne va commencer vraiment à ruminer comme un animal qui a mangé quelque chose qui fait ressortir en train de ruminer. La personne ne peut plus parler. La personne perd son langage. La personne perd. C'est-à-dire que tout ce qui est normal là, la personne devient comme une marionnette. C'est-à-dire que la personne est une marionnette à côté de soi et puis tu es là, tu es content. Oui. Ça, c'est chagrin d'amour. Tuer les gens à petit feu. Et puis, sans miséricorde, les yeux ouverts. Tuer les gens à petit feu. Donc, je veux encourager une personne. C'est le temps de préparation. Alléluia. Dans tout lieu où on va, on se prépare. On se prépare. Même quand tu vas aller à Gamela, tu te prépares. Pour aller à Gamela, est-ce que tu vas mettre talon? Tu vas pas mettre talon? Pour aller à Gamela, est-ce que tu vas mettre ta chaîne en or? Tu ne vas pas mettre? Pour aller à Gamela, est-ce que tu as cœur de mettre ta perruque que tu as payé, je ne sais, à 500 000 perruque humaine ou bien quoi là? Ils vont enlever. Vous voyez? Donc, ça veut dire que dans tout lieu où on va, on se prépare. Donc, ce n'est pas un mariage que toute la vie. C'est pour toute la vie. Ce n'est pas une affaire de on s'engage 2 jours et puis on chose. Moi, j'ai entendu des gens, on dit qu'ils se sont mariés, aujourd'hui, le lendemain, ils partaient au divorce. Ça là, est-ce que ce n'est pas au tête de famille? Shalom. Ça, c'est au tête de famille. Ça, c'est sorcellerie. Parce que tu ne peux pas aller dire oui aujourd'hui et puis le lendemain, vouloir sortir du mariage. Donc, le mariage a duré quoi? 1 jour. 24 heures. Tu ne vas pas aller faire un mariage pour 24 heures. Donc, mon frère, les femmes là, elles étaient surveillées par Agaï. Donc, quand on parle de surveillance, c'est qu'on va vous demander des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué. On va vous demander des choses et vous devez vous soumettre. Parce que tu veux obtenir quelque chose, tu veux un résultat. Donc, tu es obligé de te soumettre. Que Dieu nous aide à nous soumettre au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons voir que toutes ces jeunes filles, quand elles sont parties, la grâce de Dieu a localisé Esther. Alléluia. La grâce de Dieu a localisé Esther. Maintenant, quand elle s'est préparée, la Bible dit que au verset 12, il dit, elle mettait de l'huile sur elle pendant 12 mois. Donc, ça veut dire que pendant 12 mois,
Tu es là, tu ne vois même pas le roi. Donc, pendant 12 mois là, il fallait développer quoi? La patience. La patience. Pour se marier là, il y a des fois il y a la patience. Parce qu'il y a des fois peut-être tu es en train d'attendre. Je peux parler à une soeur qui attend actuellement. Tu attends l'élu, tu attends que Dieu te visite. Elles ont attendu pendant 1 an. Elles n'étaient pas loin de la grâce. C'est-à-dire qu'on sont allés les embarquer chez elles. Et puis les déposer dans le palais. Elles sont là. Elles ne voient pas le roi. On dit entretenez-vous. Alléluia. Donc Esther 2, le chapitre 2, verset 12. On dit chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums. Vous voyez, 6 mois, il fallait mettre l'huile, les engraisser, tout et tout. Vous voyez, pour embellir leur peau, tout et tout. 6 mois, on met quoi? Des aromates, des parfums. Donc, l'huile qu'on est en train de mettre là, que le Saint-Esprit fasse un travail dans ta vie. Alléluia. Laissons le Saint-Esprit faire un travail en nous. Alléluia. Parce que peut-être que tu es rempli de colère. Peut-être que c'est la colère qui te fatigue. Dans colère là, tu ne sais pas colère là. C'est que ça peut entraîner quelque part un jour. Vous voyez ce que la colère peut faire. Donc c'est maintenant laisser le Saint-Esprit travailler, détruire toute forme de colère en toi. Détruire toute semence qui a été déposée en toi qui n'est pas de Dieu. La Bible dit que tout arbre qui a été planté qui n'est pas de Dieu, que l'arbre soit déraciné. Alléluia. Que l'arbre soit déraciné. Donc accepte que Dieu déracine la colère en toi. Accepte. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont vécu dans leur passé des déceptions. Tu as mis ton cœur sur quelqu'un, la personne t'a laissé. Peut-être que tu as cru en une femme. Et puis la femme là, elle t'a déposé, elle allait prendre quelqu'un d'autre. Tu n'avais pas assez de moyens. Donc elle a vu quelqu'un qui était un pacha, elle t'a laissé, elle allait prendre quelqu'un d'autre. Donc ça fait qu'aujourd'hui, ton cœur est blessé. La séparation, ça n'a pas été comme tu souhaitais. Donc, avec ça, là, tu es blessé là, un blessé de guerre comme ça. Tu vas aller rentrer dans un autre mariage. Mais tout ce que la personne que tu as rencontrée là va faire, tu vas toujours te rappeler de l'autre. Donc, dès qu'elle commence quelque chose, c'est ce que l'autre là me faisait. Donc, c'est que tu vas voir la nouvelle personne là, comme si c'était l'ancienne personne. Donc, on a besoin que Dieu nous guérisse. Alléluia. Donc, dans ce temps de préparation, demande au Seigneur de te guérir. Demande au Seigneur de te restaurer. Demande au Seigneur de te visiter. Demande au Seigneur de consumer ce qui n'est pas de lui. Alléluia. Pour que l'huile fraîche, l'huile renouvelle toutes choses en toi. Pour que le parfum de Dieu puisse te donner une nouvelle odeur au nom puissant de Jésus. Parce que tu ne dois pas aller puis échouer. Alléluia. Donc, tu es en train de te préparer. Prépare-toi pour la victoire. Équipe-toi pour la victoire. Parce que les gens pensent que c'est une affaire. C'est pas de l'amusement. Quand tu t'engages, tu ne peux plus enlever ton pied. Tu ne peux plus. Alléluia. Donc, il faut te préparer financièrement. Parce qu'il y a des gens, ils sont là, ils s'amusent à leur vie. Ils sont là, ils n'économisent pas. Tu n'économises pas. Tu fais comment pour prendre soin d'une femme même? Tu fais comment? Donc, quand tu vas aller te marier, donc c'est sur la poche des gens, tu comptes pour faire ton mariage. Donc, tu es là, tu fais la liste. Mais c'est quoi Dieu va donner pour le gâteau? Il va donner pour le gâteau. Maman Adeline, elle va payer la bague. Maman Shalom, elle va payer les chaussures. Papa Yami, elle va payer le costume. Elle va payer jeudi. Tu dis, tu t'es marié là. Donc, c'est les gens qui ont, c'est ton budget là, ça est dans la poche des gens quoi. Esprit qui t'anime là est vaincu. On met feu sur cet esprit là. C'est que l'enfant des gens va aller avoir faim demain. Alléluia. Aïe. Attends. Donc, c'est que mariage, tu t'en fais là. Tous les gens doivent tout faire. Donc, toi-même là, tu fais quoi pour finir? Faut nous dire, écris. Donc toi-même là, qu'est-ce que tu dois, quel est ton rôle?
Donc toi, ton rôle, c'est d'aller te présenter à la mairie, c'est tout. Tu dois te présenter à la mairie, puis tu dis oui. Tout le reste, ça, ce sont les gens qui vont faire pour toi. Vous voyez? Donc quand on parle de se préparer là, c'est tout ça. C'est tout ça. Hein? Économise. Tu as un projet, le projet là, on s'assoit, on réfléchit sur le projet. Hein? Il faut bien planifier, c'est comme ça, on est prêt, puis on s'engage. Il y a des gens qui sont rentrés précipitamment dans le mariage, ils n'étaient pas prêts. Donc les femmes là, ils ont fait 1 an en train d'attendre. On était en train de les entretenir, en train de travailler. Hein? Il faut que la beauté intérieure, hein, soit touchée, mon frère et ma soeur. Laisse Dieu toucher la beauté intérieure. Hein? Extérieur là, c'est facile. Allez faire gommage, allez faire quoi. C'est pas ça seulement que le mariage. Hein? La fleur là, on dit le matin la fleur là, elle est belle. La nuit, elle tombe, elle se fane. Hein? Mais la beauté intérieure là, elle se renouvelle. Alléluia. La beauté intérieure là, ça fait que même quand tu vieillis de l'extérieur, physiquement, mais l'intérieur est renouvelé. Alléluia. Que Dieu nous aide. Comment tu te prépares? Tu n'y penses pas? C'est l'occasion de penser à ça. Alléluia. Que Dieu t'aide à mieux te préparer. À mieux te préparer. Alléluia. Et la Bible dit que les jeunes filles qui sont passées avant Esther, puisqu'il y avait un temps. Il y avait un temps. Donc après, elles devaient passer à tour de rôle. Donc pendant qu'elles passaient, les premières qui sont parties là, et puis on ne les a pas choisies là. La Bible dit que quand elles vont, et puis le roi couche avec elles, il ne les choisit pas là. Elles repartent avec des cadeaux, et puis elles sont dans la chambre des concubines. Que tu ne sois pas en second rang au nom de Jésus. Alléluia. Que tu ne sois pas dans une chambre de concubines. Vous voyez, comme on dit chambre de concubines là, ça dit quoi? Ça veut dire que même tu peux être marié, physiquement on te voit comme vous êtes marié, monsieur et madame. Mais, spirituellement là, vous êtes comme des locataires, colocataires, c'est ça non? Oui. Vous n'êtes pas des amis. Ça veut dire que vous n'êtes pas complices. La manière quand on voit, c'est quoi? C'était Sarah et puis Abraham. Ils étaient en train de faire des amourettes. Ou bien c'était Isaac. C'était Isaac et puis Rebecca ou bien qui? Ils étaient en train de faire des amourettes. Le roi les a vus. Il dit, ceux-là ils m'ont blagué que c'est pas sa femme. Il a dit que c'est sa soeur. C'est pas sa soeur. Par leur façon de faire, ils ont su que c'est monsieur et madame. Mais je dis vous là. Votre affaire là, c'est vous ceux qui savez si vous êtes mariés. C'est vous ceux, on se demande à quel moment vous vous rencontrez. À quel moment vous plaisantez. À quel moment vous vous taquinez. À quel moment vous causez. À quel moment vous souriez. C'est vous ceux qui savez. Donc vous êtes dans la maison, mais l'autre est dans la chambre de concubines. L'autre aussi est dans la chambre de je ne sais quoi. Donc chacun a sa chambre. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Oui. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Donc il y a les premières qui sont rentrées. Le roi n'a rien vu. Parce que quand elles sont rentrées là, elles sont rentrées. Et il y a moins des gens comme ça. Elles ne se sont pas bien préparées. Donc elles sont rentrées. Elles étaient en train de bavader. Vous voyez? Il y a une qui est rentrée et dit, roi, depuis qu'on est venu là même là, moi-même je ne vois pas mes parents. Mes parents là, ils ne viennent pas me voir. Mais il a compris que celle-là, elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Je ne peux pas mettre ma couronne sur sa tête. Parce que toi, tu es encore dans les jupons de tes parents. Il y a des gens qui ne sont pas sortis, qui sont encore dans les liens des parents. Il dit tout ce qu'ils doivent faire, ce sont les parents qui vont décider pour eux. Toute décision qu'ils doivent prendre, c'est maman, mon mari dit on a quand même un projet. Qu'est-ce qu'il doit faire? La maman dit non, tu ne fais pas. Chérie, projet là même, là, on a qu'à attendre un peu. On a qu'à attendre un peu. En temps, c'est un maman qui a donné son idée. Vous voyez? Donc, toi, tu es un monsieur, tu n'es pas responsable, tu es un enfant. Donc, 1, 2, 3. Ma grande soeur, c'est ma grande soeur qui prend les décisions.
Attends, j'appelle ma grande sœur. Oui, Grando. Hein, Grando. On veut effectuer un voyage là. Je vais effectuer un voyage avec ma soeur là. Avec mon épouse. Hein, avec ma fiancée, on veut effectuer un voyage. Hein, donc je t'appelle pour t'en parler. Elle dit, ah, toi aussi. Donc, projet qu'on est en train de faire pour construire la maison de la vieille au village là, tu n'es pas au courant. Tu vas aller gaspiller l'argent là dans le voyage. Dans le voyage. Elle a mérite que tu l'envoies en voyage. Hein? Tu ne peux pas lui donner l'argent, va aller à Boaké là. Elle va aller tout près à Boaké. Tu vas aller en France avec elle, pourquoi? Tu vas aller en France, donc ça veut dire que tu vas gaspiller l'argent pour l'envoyer en France. Elle ressemble à France. Acclamez le Seigneur. Et moi des choses comme ça. Donc il ne peut pas prendre de décision. Vous deux ensemble, vous allez être des complices pour prendre vos trucs ensemble. Et il dit tous les parents sont au courant. Tout ce qu'on doit faire, les parents sont au courant. Donc la première qui est partie là, c'est ce qu'elle faisait. Depuis que je suis venu, mes parents ne sont pas encore venus me voir. Parce qu'elle, c'est une fille à papa. Elle est dans les jupons de ses parents. Elle ne peut même pas être dépendante. Rien. Ça veut dire qu'elle dépend des parents. Elle dépend des parents. Donc quand le roi a vu ça là, hein, il s'est débarrassé d'elle. Maintenant la deuxième est venue. Quand elle est venue, on lui a dit que... on lui dit, ah, si tu as dit que le roi n'a pas pris, tu peux prendre même les articles là. On dit, tu prends tout ce que tu veux pour partir. Donc elle, c'est le matériel qui l'intéressait. Elle dit, Joe, mon cher, si je suis parti, on m'a pas, je ne suis pas retenu là. Au moins, j'ai parti avec les paquets. Quand il est parti, mes parents vont venir. Au moins ça, tu es venu avec les paquets. Hein? Que Dieu nous aide. Ah! Tu vois? Donc, c'est que toi, tu t'es rentré dans le palais là. On parle de couronne là, ça ne t'intéresse pas. On parle de la première place là, ça ne t'intéresse pas. C'est pas là ramasser un pour te suivre. Aïe! Oh! Ça c'est au verset 13, parce qu'il a dit que celle-là, il raconte quoi? Il dit c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Verset 13. On est tout Exode chapitre 2. Chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait à la maison des femmes, dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Vous voyez? Ça veut dire que tu es parti dans la maison du roi, et puis de là-bas tu sors, tu te rends dans l'autre maison encore. Tu vas, non, tu n'es pas resté là, tu sors, en partant là, on te laisse prendre ce que tu veux. Donc elle est partie, elle dit, hey, bro, on dit qu'on vient là, on prend les choses là, il veut prendre les choses là. Il dit, oui, c'est pour vous, c'est pour vous. Donc il a vu que c'est le matériel qu'elle aime, que ça, on ne peut rien réaliser avec elle. Vous voyez? Donc il y a des femmes comme ça. C'est-à-dire qu'elle va s'asseoir, on fait projet avec elle, on ne peut pas faire de projet. Elle pense à dilapider. C'est-à-dire qu'avec elle, une aiguille n'allait pas avoir. Donc une femme comme ça, là, tu vas la prendre pour la garder comment? Hein? Ou bien un homme comme ça, il y a des hommes comme ça, ils ne peuvent pas réaliser. C'est-à-dire qu'ils sont là, c'est du jour au jour. On n'a qu'à vivre pour aujourd'hui, demain là, c'est pas grave, du jour au jour. Donc des hommes comme ça qui ne réfléchissent pas, hein, qui ne voient que du bout de leur nez, ils ne voient pas loin, plus que ça. Donc un homme comme ça, tu fais comment? Tu fais quoi? Donc c'est quelqu'un qui ne s'est pas préparé. Où est-ce qu'on va finir le truc aujourd'hui? Pas là, on n'est même pas encore rentré même dans la nuit, on n'est même pas encore rentré dans la nuit là même, ce qui a fait que Esther, quand elle est partie avec le roi et puis elle est restée là, on n'avait pas encore vu ça. Oui, parce que c'est quand Esther a dormi avec le roi, on dit ça après. Oui, il y aura deuxième partie. Non, parce que là, je vois que non. Je te dis, donc les internautes, écrivez, qu'est-ce que je dois faire? Donc on parle du deuxième épisode ici. Écrivez dans vos commentaires, qu'est-ce que je dois faire? Deuxième épisode. Hein? Parce que là c'est mardi prochain, parce que là on est déjà à 40, alors qu'on finit à 30. Hein? Oui, écrivez. Selon vos commentaires, on verra ce qu'il faut faire. Vous voyez? Donc elle s'en va, c'est matériel là qui l'intéressait. Hein? Maintenant, la troisième, quand elle est rentrée, elle dit, ouh, le palais, je ne savais pas que j'allais voir le palais. Il dit, mais c'est là, c'est un enfant. Ça
savez que le roi l'a regardé, il dit, mais c'est un enfant. Regardez, elle regardait partout. Elle se voit à travers le miroir. Il y avait plein de miroirs partout. Elle se regardait. C'est-à-dire qu'une villageoise, c'est-à-dire que le mari faisait ça. Le roi disait là, si je vais dans la couronne, mais c'est mon royaume qui est en ruine. Hein? Si je la place là, mon royaume là même là, c'est pas la peine. Vous voyez? Donc elle est partie, je ne vais pas rentrer dans le palais. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que les destinés là, c'est-à-dire que même on veut les envoyer même dans le truc, et même ils reculent. Donc, on veut faire des personnes, mais ça ne peut pas. Donc, quand elle est rentrée, elle faisait la même là. C'est-à-dire que le roi même là, et il ne peut même pas la toucher. Toi, tu es venu pour passer la nuit là. La nuit, on va passer là. Tu es là, c'est autre chose, tu penses. Il dit, mais c'est là. Non, le roi a commencé à dormir, il ne s'est même pas occupé d'elle. Ah! Le roi a commencé à dormir. Il dit, c'est là, c'est pas la peine. C'est une villageoise. Écrivez là-bas, c'est une villageoise. Celle-là, on ne peut rien faire avec elle. Aïe. On dit déjà, le thème c'est quoi? Les mystères de la nuit. Oui, il y a des âmes nocturnes qu'il faut utiliser. Alléluia. Parce que la Bible ne dit pas que Esther a été choisie avant de passer la nuit avec le roi. C'est pas ce que la Bible dit. C'est quand elle a fini de passer la nuit avec le roi là. C'est après ça qu'elle a été choisie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Acte 2. Donc, on dit fin de la première partie. Écrivez fin de la première partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Écrivez. Un point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit c'est après avoir passé la nuit avec le roi que Esther a été choisie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Point d'interrogation dans la nuit. Donc, fin de la première partie. Non. Alléluia. Donc là, mardi prochain pour la suite. Donc toi qui n'étais pas connecté mardi prochain là, tu vas rater. On va te raconter ça. Il ne faut pas te faire raconter. Il faut vivre. Vous voyez le film, quand un film sort là, il faut vivre ça. On parle de inédit, c'est ça non? Quand on dit inédit, c'est que c'est la première fois que le film sort. Donc même quand on met au cinéma, on met inédit. Donc regarde ça. La première fois que ça sort, faut pas attendre et puis on te raconte. On dit, on a vu un film là. Il faut aller te regarder. Et on dit, c'est où? Non. Alléluia. Donc tu mets fin de la première partie. Les mystères de la nuit. Fin de la première partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Esther est passée, regardez les filles qui sont passées avant elle là. Des gens comme ça. Oui. Quand elle est passée, elle a... Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a montré au roi là? Et puis, le monsieur, quand il s'est réveillé le matin, non. Il courait même pour aller chercher la couronne pour déposer sur sa tête. Il n'a pas vu dedans. Donc, fin de la première partie. Donc, nous avons fini pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous donne de nous préparer. Nous qui ne sommes pas encore rentrés dans le mariage, que Dieu nous donne de nous préparer sérieusement. Asseyons-nous et réfléchissons. Tu as un partenaire, tu as quelqu'un avec qui tu chemines, asseyez-vous, réfléchissons, prions pour ça. Prions, c'est un grand projet, le mariage c'est un grand projet. Ce n'est pas de l'amusement, c'est toute une vie. Donc toi qui es déjà dans le foyer, prie pour que Dieu t'aide. Là où tu as faibli, là où tu vois que ce n'est plus comme au début. Là où la flamme est en train de s'éteindre. Là où l'amour est en train de sortir par la fenêtre. C'est le temps de prier pour que Dieu visite. Donc que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nous. Au nom puissant de Jésus.